Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur la couche Silver du projet fil rouge gratuit sur Databricks Réédition. J'espère que ça va vous plaire. La vidéo, elle reste un petit peu dense. J'ai voulu faire en sorte qu'elle soit à la fois accessible à des personnes qui ont de l'expérience et d'autres qui découvrent un petit peu. J'essaierai d'ajuster selon les retours sur les prochaines vidéos, mais j'espère qu'elle vous plaira et c'est parti. Ici, la première chose qu'on va faire, c'est commencer par analyser nos données, faire de l'analyse exploratoire de données. L'idée, c'est que normalement, vous faites ça en adéquation avec un métier ou un ensemble de métiers et vous regardez si les données sont bonnes ou pas et quelles règles on va pouvoir appliquer sur ces données pour savoir si c'est tout simplement une bonne donnée ou une mauvaise donnée, si on la prend en compte ou si on la prend pas en compte ou qu'elle a besoin d'être modifiée. Ici, je suis tout seul, donc pas de métier qui s'y connaît en données Airbnb, mais je vais quand même vous montrer qu'on va pouvoir regarder pas mal de choses et on va pouvoir utiliser de la logique et y mettre de l'intelligence pour faire les choses simples. Parce que c'est toujours plus difficile de faire des choses simples que des choses compliquées. La toute première chose qu'on peut faire, c'est commencer par regarder l'ensemble de nos données. Regarder l'ensemble de ces données, c'est pas forcément l'approche la plus fine. L'idée ici, c'est pas de chercher une aiguille dans une botte de foin. L'idée ici, c'est d'avoir une meilleure maîtrise et de comprendre globalement nos données et de comment elles sont composées. Typiquement, ici, j'ai des latitudes longitudes. J'ai pas besoin d'être un data analyst chevronné pour avoir une idée que un point doit être situé dans un certain intervalle en latitude comme en longitude, parce que sinon ce point n'est tout simplement pas sur la planète Terre. Donc déjà, ça c'est une bonne indication d'une donnée qui serait totalement aberrante. Euh, et c'est pareil, on peut avoir ça pour beaucoup d'autres données. Ici j'ai mes villes, donc c'est moi qui les ai mis, mais imaginons à force d'ingérer des données, je pourrais très bien mettre une règle de qualité sur la longueur de nombre de caractères dans la colonne city. Je m'attends à avoir une ville. Si j'ai un champ avec 600 caractères, il y a quand même plus de chances que ça soit un texte ou un poème que le nom d'une ville. Donc ça, déjà, c'est assez intéressant sur l'overview de voir comment est composé. Là, j'ai des prénoms, là, j'ai des ID. Ça devrait être globalement que des chiffres. On ira voir après que non. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo d'avant. Mais tout ça, on vérifiera plus en détail. Mais par exemple, ce qu'on peut voir en overview, c'est qu'ici, j'ai des nuls. J'ai l'air d'avoir que des nuls. Et oh, j'ai quelques données. Donc, il faudra voir aussi si c'est pertinent de garder cette colonne parce qu'elle a l'air quand même d'avoir pas mal de valeurs à nul. En sachant que, bien sûr, c'est un échantillon de mes lignes et je peux pas faire euh, je peux pas avoir de certitude en partant là-dessus, mais je peux faire quelques conjectures. Je peux aussi voir que il y a ici dans les hostnames, il y a des majuscules et minuscules un peu hasardeuses parfois. Rien qu'à voir ici. Il faudra voir s'il y a des hostnames qui ont des noms de hosts différents, mais le même ID. On pourrait très bien imaginer que l'ID soit quelque chose de contraint, que ce soit pas à la main de l'utilisateur. Dès qu'on crée un compte, on a un ID, mais que par exemple le hostname soit quelque chose qu'on peut changer. Et du coup, c'est très dur de savoir ici si est-ce que si j'ai plusieurs entrées dans ma table, est-ce que pour un même host ID, j'ai un même host name? On peut très bien imaginer que là c'est Nathalie et Alain, mais que demain, si ils se séparent, on peut imaginer que c'est que Nathalie. Et en fait, tout ça, c'est assez intéressant à voir, donc on ne fera pas forcément de data quality là-dessus, mais ça serait des analyses sympas à faire dans l'exploration de données. Et ensuite, tout ce qui est numérique, c'est quand même très pratique à avoir dans les données, parce qu'en général, grâce à une petite moyenne médiane, écart type et j'en passe, eh ben, on va vraiment pouvoir avoir une base d'analyse sur nos données et ça va être très facile de détecter les valeurs aberrantes. Mais avant de partir dans l'analyse exploratoire réellement, je vais vous montrer quand même ce que Databricks propose autour de ça et ce que j'aime bien aussi montrer au métier. Ici, je suis dans mon catalogue et je vais pouvoir avoir des informations sur chacune de mes colonnes. Là, j'ai ma table calendar. Donc, si j'ai activé la Predictive Optimization ou si j'ai lancé l'analyse sur une colonne, je vous montrerai après comment on fait, je vais pouvoir avoir des informations sur chacune des colonnes de ma table.
Ici, par exemple, dans ma table calendar, je vois que ma colonne listing ID a 33 millions de lignes, qui a aucune valeur nulle. Donc déjà, en général, c'est plutôt bon signe pour un ID, puisqu'un ID va souvent servir à faire une jointure. Et s'il y a des nuls, ça ne peut qu'apporter en général des problèmes. Il y a 90 000 distinct values dans 33 millions de lignes, donc il y a plusieurs mêmes ID qui se répètent dans la table. Ce profiling va nous apporter aussi des informations qui sont vraiment intéressantes quand on va avoir, comme ici, 100% de valeur nulle. 100% de valeur nulle, en général, on va pouvoir se poser la question de est-ce qu'on a besoin de garder cette colonne ou non à travers les couches suivantes. Mais aussi, ça va nous permettre de vérifier quand on rajoute des villes, si jamais ça rajoute des informations ici sur le prix, hein, j'imagine, est-ce que vraiment dans les dashboards, ça va être une information qui va être utile à traiter si, je dis quelque chose au pif, mais si on rajoute 20 villes, si c'est vide dans 19 des 20 villes, est-ce que ça a vraiment un intérêt à analyser et à baser des visuels dessus quand, pour la plupart des filtres qui vont être en général des villes ou des quartiers, tout simplement, ça va être totalement vide. Donc ça, c'est pas mal. Et l'idée ici, c'est que après une analyse, on va dire vraiment globale à l'œil, là, on va vraiment avoir une analyse un peu plus fine qui va nous permettre de regarder un peu plus en détail. Là, si je prends par exemple latitude, longitude, on va voir que l'average length et la max length, en général, on va pouvoir quand même directement savoir si c'est cohérent ou non. Là, si on avait 300, il y aurait soit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de digits, soit qu'il y aurait des petits soucis dans ces données-là. Et là, par exemple, on a le cas exactement que j'ai cité tout à l'heure. On a un max length de 109, euh, en sachant que on a vu que c'était une suite de chiffres avec 5, 8 digits. Il y a quand même très peu de chances qu'il y ait 109 digits de suite et que ça ne soit pas une erreur. Donc on va aller voir ça tout de suite. Maintenant, on va vouloir vérifier la petite table listing. Donc on va d'abord faire un select étoile de toute la table. Et ensuite, l'idée, c'est que on va vouloir voir si l'ID, quand il n'est pas numérique, est-ce que ça a un intérêt? On va d'ailleurs facilement voir ça, j'y pense, avec les reviews. Parce que là, on a le listing ID. Là, on a même le listing ID et l'ID. Et en fait, je pense que c'est ça le plus simple pour vérifier. Alors, déjà, on va voir sur cette table-là. Et est-ce que je vous le montre? Ah, je vais vous le montrer comme ça. Là, l'idée, c'est, ce que je veux vous montrer, c'est déjà la puissance de l'assistant intégré, qui est totalement gratuit, mais aussi le fait que on n'a pas besoin de compétences avancées, entre guillemets, pour pouvoir faire un projet fil rouge qui est tout à fait sympa. Donc là, je vais lui demander. Là, mon idée, c'est que je veux savoir si dans mes ID, j'ai des valeurs qui ne sont pas des valeurs numériques. I want to know. I want to see. Et il va juste me faire un true false dans ce cas-là. I want to see if I have not numerical value in ID. Bon, en plus, ça n'a pas besoin d'être de l'anglais parfait, vous allez voir qu'il va tout à fait s'en sortir. J'avais un petit doute sur si et no, parce que j'avais peur qu'il me fasse un... Parce que là, m'a fait un where not regex, mais j'avais peur qu'il m'essaye de me faire juste une requête SQL qui finisse par oui, non, true, false. Donc là, on voit qu'on a pas mal d'informations d'ID. À chaque fois, on va avoir quand même le nom. On a 405 lignes. Donc là, déjà, en général, quand il affiche les lignes et que c'est pas un chiffre rond, genre 1000, on sait directement que... euh, c'est marrant qu'il y ait le Neighbour là, parce que du coup, elle sert à quoi la taille Neighbour? Bon. On va directement savoir ici que c'est l'ensemble de toutes les lignes qui répondent à notre critère. C'est pas tronqué, donc il n'y en a pas plus que ça. Ça a pas l'air d'être mal rempli, donc c'est marrant, je sais pas trop ce que ça peut être. J'irai voir sur, je ferai une petite ellipse plus tard et j'irai voir sur leur détail de données s'ils ont des informations là-dessus.
Mais de mémoire, non. Bah, c'est quoi? On va aller voir ensemble, ça sera beaucoup plus simple. Si je fais... c'est quoi? C'est ça? Euh, Là. Ok. Et donc là, on était sur la table. Bah là, ce qui est bien, c'est que au moins, ce que je vous montre là, je serai pareil en temps normal, hein. C'est exactement pareil quand c'est votre métier. On était sur la table. Listing details. Non, listing tout court. Non, ça c'est pas clair. Listing CSV detail, listing. Ok, listing CSV detail, listing. Summary. V1, V2. Oh, summary V2, j'imagine. Ok. ID, integer, Airbnb, unique identifier for listing. Bah top. Ok, bah déjà ils nous disent que c'est des integers. Euh, Bah écoutez, on va juste s'en débarrasser. Ce qu'on va faire, et grâce à cette petite vue-là, on va traiter la table. Euh, Est-ce que je peux faire en sorte de vous le mettre comme ça? Oups, ça c'est toutes les takes que je fais pour faire des vidéos. Est-ce que je peux faire en sorte de le faire comme ça, et que ça reste lisible? Oh, pitié, pitié, pitié. Euh, ok, je vais pas replier ça, replier ça. Ah, vive l'UI comme ça. Oh, voilà. Là, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une table ensemble. Et je ferai toutes les autres tables tout seul et je vous donnerai directement le code. Ce sera beaucoup plus simple. Je vous montrerai une fois que ça sera terminé. Même en accéléré, si j'ai la motivation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une table ensemble. Comme ça, on va pouvoir regarder ensemble comment faire. Et après, euh, et après, je ferai toutes les autres tranquillement. Alors, au lieu de faire, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que, bon, pour l'instant, on va partir là-dessus. Et on va dire que notre règle fonctionne. Donc là, on veut pas les ID qui sont en string, mais on veut bien sûr que les ID qui sont numériques. Donc c'est avec ce regex là. On peut faire bien mieux que ce regex et Databricks propose des choses pour faire mieux, mais j'aime bien l'idée de pouvoir faire un fil rouge où on va pouvoir montrer des étapes dans lesquelles on s'est amélioré. Souvent, bon, vous avez vu le nombre de vidéos que j'ai pris, donc je vais pas le placer pour dire ça, mais souvent on évite de montrer le chemin, on montre que le résultat. Alors que le chemin est bien sûr hyper intéressant parce qu'on voit tout ce qu'on a essayé et de ce qu'on a essayé et ce qui a échoué, on va tirer bien plus de leçons et bien plus apprendre que ce qu'on a réussi du premier coup ou ce qui marchait à terme. Donc là, c'est ce qu'on va se faire. On va déjà le faire une première fois un peu plus brut. Donc, on va faire un create or replace table. Et là, on va avoir notre table silver. Tac, tac. Là, je vais mettre silver ici. Et de mon listings as. Et donc ensuite, oups. Et donc ensuite, ah, du coup, j'ai plus l'output d'avant. C'est pas très grave. Je vais reprendre ça, ça. Donc là, il me souligne en rouge parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de point virgule ici. Hop, on va juste run ça. Ensuite, on va l'enlever parce qu'on s'en fout. Et donc là, on va créer un replace à select. Voilà. Et donc ça, on va le remettre à la ligne. Là, tac. Et donc, on va se faire toutes les colonnes. Et donc, pour l'instant, on va se faire des trucs simples. Cast ID, asint, asID. Alors ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. Bon, on va éviter de brutaliser le truc comme ça. Euh, Ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal. Ah, mais il me les trouve toutes. Je fais tab, 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 tab. Oh, waouh. Alors ça, alors ça, si ça existait quand j'ai commencé il y a 10 ans. Ah, il s'est pas trompé, hein. Ah, j'ai tous sauf une. Ok, attendez, mais... Ok.
Et ben finalement on va juste review ce qu'il a fait, mais on va essayer de se... ce qu'on va se faire, c'est que on va se caler là-dessus, et comme ça, par exemple, Lost ID là, euh, l'avantage c'est que si eux me disent que c'est un integer, on va dire que c'est le métier, hein, euh, si eux me disent que c'est un integer, et que ça casse parce qu'il y a des strings dedans, bah ça veut bien dire qu'il y a un problème dans les données. Et aussi, c'est un peu plus brutal comme technique, mais on va pouvoir se le faire aussi. Mais bon, là, on a vu toute la puissance d'avoir à la fois une IA intégrée et à la fois bah, les IDE qui nous font des propositions selon le contexte, parce que waouh, c'est quand même pas mal. Donc ensuite, on va, pour une couche silver, venir challenger un peu le nommage des colonnes et s'il y a des colonnes qui ont aucun sens. Mais là, oui, qui ont aucun sens, on va les renommer. Par exemple, on laisse pas une colonne qui s'appelle XB36, on l'appelle par, on va dire, ce qu'elle contient. Si XB36 c'est, je sais pas, name, bah autant mettre name. Là, je viens de voir qu'il y a neighbor group et neighborhood dans l'intégralité de notre table listing. C'est même pas details, hein. Bah sûrement qu'on va s'en débarrasser tout simplement de cette table parce qu'elle nous sert à rien, hein. Honnêtement, je vais pas garder une table qui sert à rien. Mais on la gardera en bronze. euh, Si on rajoute des villes comme ça, on regardera s'il y a d'autres trucs. Alors, int ok, name ça reste un string. Donc globalement, celles que on caste pas, elles vont rester en string, hein, c'est déjà en string. Et le host et le as, c'est pour renommer en SQL. Bon, je sais pas pourquoi il me fait ça là, alors qu'il a gardé celle-là. Euh, Très bien. Est-ce que ça marche, hein? Bon, peu importe. En vrai, moi, je crains pas. Je crains même pas de faire ça, moi. En fait, c'est pas très joli visuellement, mais l'avantage, c'est que ça prépare le fait qu'on puisse renommer l'intégralité des colonnes. C'est juste, ça coûte rien et ça donne une espèce d'unicité, mais on va laisser comme il a fait. Pourquoi pas. Alors, hostname, string, texte, numérique, numérique. Très bien. Texte. Oula, mais ils ont oublié numérique là. Je peux le modifier leur truc? Je peux le corriger? Room type string int, très bien. Int si tu veux. Int ok. Last review. Alors, les dates, je vais peut-être les laisser comme ça avant de les retravailler. Ce sera plus simple, ça va éviter que ça casse. Minimum number of review, ok, ok. Last review, ok. Review per month. Le price, c'est vraiment des valeurs. Bah, attendez, il n'y a pas de virgule sur Airbnb? Tous les prix sont ronds sur Airbnb? Apparemment. Là, je suis pas un grand utilisateur d'Airbnb, hein, j'ai pas mis toutes les, toutes les chances de mon côté. Pour ce projet, licence et City, c'est la nôtre. Ok, bah ça me plaît bien. Donc là, quand je vais run, il y a de grandes chances qu'elle casse pour la deuxième colonne d'ID. Euh, Quoi? Il me dit pas laquelle c'est? Attends, quoi? Ah, ok. Bah, j'espère que je vais avoir une meilleure erreur que ça, là. Ok. Alors, je pourrais lui demander à lui. Et si lui, il trouve, ça veut dire qu'ils vont pas donner l'erreur en entier, hein. Ouais, mais non, ça, c'est une mauvaise pratique. Le try cast, ça va nous permettre de... Quand on peut pas cast, ça met en nul. Sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut, en fait. On veut carrément s'en débarrasser, parce que finalement, c'est des vraies erreurs. Ok. Euh,
Bah, il l'avait. Il est malin. La suite? Non? Pas la suite. Ok, intéressant. Mais là, attends, on est à combien là? 3, 6, 9. Ah mais d'accord, j'avais pas vu le nombre de... Ok, donc les host ID, c'est pas des int, hein. D'ailleurs, j'aurais peut-être passé celui-là en begin dans le doute. Ok, on va regarder ça pour l'instant. Ah mais c'est lui le problème, c'est pas lui en fait. Je vais mettre les deux en begin dans le doute. Ok, top. Ah mais, wow, je suis fatigué. Hop, hop, c'est comme ça. Hop, et elle a l'air pas mal notre table. Et donc là, je vais éviter de rezoomer comme ça, c'est horrible. Et donc là, si je vais... Là, j'imagine qu'il me le propose, non? Je fais un select. Il me dit pas... Voilà. Si je regarde ma table listings, bah là maintenant, elle va être tout jolie avec les bons typages au bon endroit. Parfait, parfait. Ça me surprend fortement que le prix est tout en rond. Euh, En fait, je vous dis, ça me surprend parce que comment ils font pour avoir un prix rond alors qu'ils sont internationaux? Parce que, imaginons, j'ai une location à 90 euros à Lyon, là. 90 euros, il n'y a aucune chance que pour un Américain, ça soit un prix rond. Alors, est-ce qu'ils arrondissent eux-mêmes? Bon. Ou alors, c'est que des dollars, ici. Bon, bref. Ok, bah top. Bah, euh, c'est pas le plus optimisé, c'est pas le plus joli, mais ce que je vais faire, c'est que pour une première couche silver, je vais faire ça pour l'ensemble des... Je vais faire ça pour l'ensemble des tables. Et ensuite, je vous montre comment on fait le silver. Et je pense que déjà pour une vidéo, ça sera pas si mal. Et on aura une couche bronze et une couche silver, tout en ayant regardé un petit peu à l'œil et vérifié un petit peu quels seraient nos plus grands problèmes, surtout pour les ID. Et on va traiter ça juste après une petite ellipse. Donc, petite ellipse. J'ai pas résisté au fait de changer ça plutôt que le regex. J'avoue que ça me piquait quand même sacrément les yeux. Mais difficile de regarder vraiment la différence entre les deux sans avoir des millions et des millions de lignes, voire des milliards de lignes. Parce qu'en fait, dans le query profile ici, donc ça c'est la vue du query profile de Databricks, elle est vraiment bien, elle s'inspire de d'Oracle, hein. Mais elle est vraiment vraiment bien. Et quand on regarde un peu les stats euh, autour de cette query, honnêtement, les deux techniques sont exactement pareilles. Mais de toute façon, ça c'est bien plus lisible, je trouvais, c'est bien plus cohérent qu'avoir un vieux regex qui traîne. Ça peut typiquement être le genre de code qui va un peu mal vieillir et quand il va être passé d'une équipe à l'autre ou d'une personne à l'autre, ça va pas forcément être très clair. Donc j'en ai profité pour faire tous les petits, on va dire, DDL. Hop, un petit espace et il manque ça. Voilà, ça le problème de pas faire pareil. Il y a des petits erreurs. Hop, hop. Donc là, tac, 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 on est bien. Et le neighborhood geo. Donc là, je me suis aidé d'une IA parce que honnêtement, j'avais jamais fait ça. Ça va être assez intéressant, je pense, à utiliser dans les couches supérieures. Mais là, en gros, ça ressemble à ça. Donc, on n'a toujours pas de neighborhood group, hein. Là, la colonne city, elle a du coup été mise ici par rapport à fait où, en fait, avant, elle était à la fin. Mais heureusement que j'ai rajouté cette colonne city parce que je sais pas comment ils font pour croiser leurs données. Mais là, par exemple, je vais avoir mes données géo. Donc là, on voit que c'est de la géométrie 4326. Mes données géo, là, donc c'est un type un peu particulier, elles sont rattachées au 9e arrondissement. Et ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais du coup, il y a bien d'autres villes qui existent avec le 9e arrondissement, non? Enfin, je sais pas.
Euh, et du coup, ça ferait des dupliqués. Euh, bon, bref, on verra quand on rajoutera plein de villes. D'ailleurs, on va en rajouter une juste après. Là, je vais vous montrer globalement comment faire la petite couche silver. Donc, comme on a préparé juste avant, on s'est fait le Airbnb end-to-end et le raw bronze. On va pas toucher au raw bronze, mais on va venir ajouter dans l'Airbnb end-to-end une petite tâche ici. Et cette tâche-là, on va la mettre en full SQL. Hmm. Euh, hop. Donc, on va la créer d'abord ici. C'est un petit job. Hop. On va faire une query. Hop. On va l'appeler. Donc là, on va juste les prendre comme ça. Je pense que ça peut aller assez vite, donc je vais faire comme ça. Je vais le faire en direct, ce sera plus simple, hein. Hop, je vais le faire comme ça. Je vais ranger ça, ranger ça. Là, on va juste aller chercher mon espace. On va ranger ça. Et du coup, nos tasks. J'ai zappé comment j'avais appelé les tasks bronze. Juste aller vérifier ça, histoire qu'on ait une petite norme au moins. Ok, donc elle porte le nom entier. Très bien. Et ben là, c'est bronze, silver. On va venir CTRL C ça. Et maintenant, hop, on va commencer par listings. Listings de type SQL. C'est une query. On va aller chercher la query listings. Donc là, il va lui-même aller chercher les paramètres et tout s'il y en avait. Là, il n'y en a pas. De plus, là, les queries, elles sont dans mon espace. Clairement, dans un projet réel, et peut-être dans ce projet-là, quand on aura, on va dire, fini la majorité, qu'on voudra refactoriser ou déployer par Terraform, Databricks Asset Bundle, etc., faire de la CI/CD, clairement, on ira chercher les queries dans le dossier ou à l'endroit où elles sont déployées et non directement dans un espace personnel comme ça, c'est beaucoup moins propre. Hop, on va se prendre le petit warehouse et on est bon. Et ben c'est tout. Tac, hop, et là on est parti pour faire ça. Ah, et mec, elles sont liées. Là, on va dire qu'elles dépendent pas les unes des autres, hein. Nos tables, elles sont totalement indépendantes. Autant qu'elles profitent du fait que les warehouses ont une capacité de parallélisme, et donc du coup, elles vont tourner normalement tout en même temps, sauf, euh, sauf contrainte de la free edition, mais en temps normal, elles tourneraient totalement tout en même temps. Alors ensuite, listing. Hop, fini pour ça. Hop, hop, petite tâche. Euh, hop, donc on va l'appeler. Oh, ah, j'ai pas sauvegardé celle-là, c'est ça? Ok. On va l'appeler bronze. Oups. Bronze silver. Parfait. Et donc maintenant, euh, on pourrait le run une fois. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais le run une fois. On va observer ce qu'il fait et ensuite, ah, pas mal. Et ensuite, on va regarder. Ah, ok, ça je sais pourquoi. Et ça c'est un peu marrant. En fait, ça suffit pas de sauvegarder les queries. Il faut appuyer sur save. Hop, des petites particularités. Vous avez beau les sauvegarder là, en fait, ça sauvegarde pas le contenu, ça sauvegarde le chemin. Du coup, vous retrouvez le code, etc. Mais ça n'a pas sauvegardé la query. Hop, repair run, repair run. Donc là, il me dit qu'il y a un deuxième atteinte, ça a permis au moins de montrer le repair. Et donc là, normalement, il est en running. Et du coup, là, on peut voir qu'ils sont littéralement tous en parallèle. Donc,
Là, un désavantage, c'est qu'on a utilisé le parallélisme du warehouse. Donc, techniquement, je pense qu'aussi le serveur là, ça aurait pu le faire, mais là, le warehouse, donc on a bien un 2XS qui est lié à notre account et un 2XS de base chez Databricks. Il a un parallélisme de base de 10. Enfin, en fait, il a un parallélisme même fixe de 10. Donc l'idée, c'est que si je mets 20 tâches, il en fera 10 par 10. Et à chaque fois qu'une se libère, il mettra une nouvelle tâche. Donc c'est assez pratique. Et là, on a des temps qui sont bien plus proches des temps de la réalité. Sachant que là, on a les deux attempts, hein. Mais voilà, on a 150 000 lignes, ça met quelques secondes à passer. Pas de problème là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ville. Et ensuite, on va lancer le end-to-end avec la ville en plus. Donc là, on va juste ajouter une tâche. Donc on va dire que c'est une tâche de job. Là, on va l'appeler. Je me demande si j'aurais pas. Ouais, bronze. Ok. Last name. Bronze silver. Ah, j'ai un petit doute sur le nom là. Je trouve pas très joli, mais du coup, bronze silver, on va lancer bronze silver. Bon, pourquoi pas. Je veux que ça se lance que si bah, mon bronze a marché, hein. Ça sert à rien d'utiliser des ressources pour rien. Si le bronze marche pas, on va pas faire le silver sur des moitiés de données. Pas besoin de paramètres et on est bon, tout simplement. Voilà. Comme je dis, hein, les choses n'ont pas à être compliquées. Et faire simple, c'est déjà une preuve qu'on a bien travaillé normalement si tout fonctionne. Donc là, je vais faire une toute petite ellipse et on est parti pour regarder euh, avec une autre ville. Alors, du coup, j'ai rajouté ma petite ville de Londres ici. Donc forcément, j'avais pas besoin de relancer le bronze sur les autres villes parce qu'elles n'ont pas changé. Et la couche bronze, comme ça a été décidé, on peut rajouter des villes ou modifier des villes, mais en tout cas, chaque ville rajoutée ne va pas altérer la couche bronze qui contient l'intégralité de mes villes. Et ensuite, notre couche silver qui, elle, traite toutes les données en full. Alors, il faut savoir que le full, c'est pas des plus élégants et pas des plus à la mode, mais chez le client, vous l'aurez, hein. Il y a plein d'endroits. Donc ça, il y a pas de magie, même si on préfère toujours un delta. euh, le full amène quand même, malgré un coût plus élevé, son lot de stabilité, hein. Donc là, j'ai rajouté ma petite ville de Londres, juste avant de regarder. On voit que j'ai rajouté aussi Milan et Bordeaux. Le projet va vraiment devenir très très cool, puis on rajoute des villes. J'ai vraiment hâte de tester tout ça et surtout de faire un peu de visualisation dessus parce que ça restera un peu plus palpable que là, juste des couches. Surtout qu'on n'est pas allé deep vraiment dans les traitements, mais je voulais vraiment que les vidéos soient à la fois comment a été fait le projet fil rouge, mais que ça soit aussi assez didactique pour éviter de perdre des personnes qui n'auraient pas forcément, que ce serait pas forcément le métier de faire de la data. Euh, on va se regarder les données tout de suite. J'ai préparé une petite requête. Non, mais machin, on va y aller. Je pense que listing, c'est la table la plus intéressante. Select étoile. From workspace. Silver. Point. Et on va regarder listing details. Ou listing. Bon, listing, très bien. Where. Et là, on va se regarder au city et à London. Donc là, normalement, on va avoir bah déjà des données en anglais. Ok, les host ID, les noms ont changé un petit peu. Oh, ça va être trop bien à voir ça. Oh, juste après, on se regarde un truc sympa. Je le ferai en IA pour vous montrer que ça marche très bien. Mais juste après, on vérifie s'il y a des autres qui ont des biens à Paris et à Londres. Ça va être cool. Ok, private room. Price 340. 411. Attendez, on va juste regarder quelque chose. Ah, c'est là. Dictionary. Daily price in local currency. Note, dollar sign may be used despite local. Donc là, ça veut dire que cette chambre-là est à 411 livres de la nuit. Ok. Par contre, j'avoue que un truc avec ces données-là que j'adore,
Et vous allez voir pourquoi j'adore. Parce que là, mon listing, c'est ma troisième. Là, c'est mon ID ici. Et là, à mon avis, si je vais dans Listing Details, where ID est égal à... Oh, hop, il me le donne. Ah, là, j'ai le lien. Ah, Picture réelle. Ça marche les photos ou pas? Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, il y a moyen de faire des belles choses, hein. Je sais pas si... Je sais pas si les dashboards Databricks affichent les petites photos comme ça. Mais faut regarder que ça fait un peu comme Power BI, etc. Ok. Et là, si je vais sur Listing Airbnb... bah, parfait. Airbnb, ok. Yes, 56 commentaires, 77. Ah, est-ce qu'il y a mon ratings là? Ok, j'ai pas beaucoup d'infos par contre, hein. C'est à nul. London, super. Ok, par contre, ce qu'on voulait voir nous, c'est si je prends 3 nuits minimum. Ah, 3 nuits. Ah, ouais. 2148 euros. 148, 2148 euros, pas brut en net, euros en livres. 3 fois 3, 9. Ouah, ça serait quand même. Ouah, on serait quand même sur un prix qui a doublé. Mais j'avoue que pourquoi pas. Après, c'est peut-être dans la période aussi. Ok, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Le fait qu'on puisse cliquer sur l'URL et voir les photos, ça va vraiment être incroyable pour les visuels. Là. Si on peut faire ça sur Databricks, ça serait vraiment top. Je voulais juste voir un truc avec Listings. Je vais vous montrer une puissance de l'assistant Databricks. Par exemple, imaginons que je sache pas comment on fait quelque chose en SQL, mais que je sais l'expliquer en français ou en anglais, peu importe s'il arriverait. Mais par exemple, là, ce que j'aimerais voir, alors, vous allez voir, je fais beaucoup de fautes en français, mais on va y aller comme ça. J'aimerais voir si des host ID sont présents dans les trois villes de la Call City. Qu'est-ce qui me fait si je lui donne ça? Bon, là, l'avantage, c'est que moi, je peux vérifier le SQL, mais ok, bah parfait. Oh! Et donc lui, hein, where host ID est égal à... C'est marrant, ces données, elles sont pas du tout anonymisées. Ah, ok, et du coup, ah, mais guess ready. D'accord, donc ça doit être un truc spécial, en fait. Ok, guess ready, ça doit être un type. Ok, donc ça n'existe pas des gens qui ont des... parce que ça m'étonnerait que ce soit... Ouais, guess ready, ça doit être... Ah, mais attendez. Hop, l'avantage, c'est qu'on peut vérifier maintenant. Where ID, ah, mais là, faut aller dans Details. Et là, hop là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un guess ready? Ok, société de gestion immobilière. Bah voilà. Et du coup, guess ready... Oh, c'est mignon, mais c'est pas cher. Et du coup, guess ready, c'est... il possède dans les trois. Mais là, si je reviens un peu en arrière... Hop, 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 hop. On va regarder pour les deux. Parce que de mémoire, j'avais déjà regardé une fois. Ok, super Morgan. Ah, il me l'a pas retenu. Ah, ok, tu peux pas faire CTRL Z sur ce qui a été fait. I want... c'est pas dans listing details. Ça doit marcher. I want host ID that appear city in Lyon and Paris. Ça veut rien dire du tout. Oh là, s'il arrive à me le faire.
Et il arrive à me le faire. Waouh. Pourtant, je l'ai pas aidé, hein. Donc ouais, tous ces autres ID là, par contre, ça doit être des vraies personnes, j'imagine. Liste identitaire, where, host, euh, listing, host ID, listing details, il n'y a pas host ID? Ah si, host ID. La host ID est déjà là. Et si je prends ça, ouais, c'est quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un? Chantal. Ah, bon, ça je cliquerai pas dessus parce que je trouve que c'est un peu bizarre, hein, mais du coup ça doit marcher, hein, j'imagine. Ok. Et du coup, le premier est à Paris, le deuxième à Lyon. Bah c'est top. Ok, bon, je pense que là, si je continue comme ça, on va y passer des heures. Je vais faire la petite outro et on se retrouve bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les prochaines, on va voir la dernière couche de notre architecture, la gold, et aussi j'aimerais bien faire un peu plus de visuel, un peu plus de trucs un peu plus sympas, tape à l'œil. C'est ce qu'il faut aussi dans un projet fil rouge, et aussi qu'on s'amuse un peu avec les données, même si c'était important de poser des bases saines, et ensuite on se retrouvera dans des vidéos un peu plus costaudes, qui seront peut-être parfois moins pour les débutants, mais qui permettront de montrer des choses très sympas qu'on peut faire et avec Databricks, et montrer aussi ce qui me passionne dans ce métier autour de la data. C'est une très bonne journée et à bientôt.